Alors, lors de notre entrevue, là, au début de la crise, vous disiez ne pas avoir encore toutes les directives gouvernementales concernant la cueillette des dépouilles des gens décédés des suites de la COVID-19. Est-ce que vous avez eu des éclaircissements là, depuis? Oui, oui, nous avons eu des directives de la part du directeur de la santé publique. Les directives, en fait, c'est qu'on doit avoir des protections supplémentaires lors de transport de défunts qui sont décédés de la COVID-19 ou qui sont porteurs. Pas besoin d'être décédé d'eux, mais simplement être porteur. Il faut qu'on prenne les précautions supplémentaires, qui veut dire porter une tenue étanche par-dessus nos vêtements, utiliser des sacs, des linceul de plastique étanches, procéder à une crémation rapidement. On ne peut pas embaumer un corps qui est porteur de la COVID-19. On doit soit procéder à l'enterrement au cimetière si la personne ne souhaite pas être incinérée, mais on doit enterrer dans les 48-72 heures suivant le décès, ou procéder à la crémation. Ça, c'est que ça soit mort à l'hôpital ou à la maison, là. Peu importe, à partir du moment que la personne est porteur. Maintenant, parlons de quelque chose en lien là, avec la prévention. Vous avez mis en ligne là, une publicité qui a une dimension de prévention au cours des derniers jours. On peut entre autres y lire là, restez chez vous pour ne pas finir chez nous, avec des gens qui transportent un cercueil vers l'église là, sur une photo où on voit ça. Est-ce que l'idée d'envoyer un message là, comme ça, c'est venu de vous, d'un employé? Comment vous avez reçu cette idée au départ, là? À la base, c'est pas notre première publicité dans le même type. Il y a 2 ans environ, quand on a lancé une campagne publicitaire à Joliette sur les autobus, qui y est encore d'ailleurs, on avait comme slogan ne textez pas au volant quand vous pourriez devenir notre client. Le but était de sensibiliser les gens tout en faisant une publicité, de faire réagir. Fait que, pour nous, c'était de le faire, c'était d'une pierre deux coups. On faisait parler de nous, mais en même temps, on faisait réfléchir les gens. Parce qu'on considère, on a beau être dans le domaine funéraire, on considère que le texto volant est quelque chose qui ne doit pas être fait, puis on est contre ça, évidemment. Là. On ne souhaite pas la mort de personne, bien évidemment. Donc, dans le contexte actuel, puis là, on voyait que tout le monde, en fait, les gens disaient toujours restez à la maison, ça va bien aller. Restez à la maison, restez chez vous. Les hashtags, on voyait ça passer partout. Puis là, maintenant, en blague, on sort entre nous et dit restez chez vous pour pas finir chez nous. Puis, on s'est dit, pourquoi pas? C'est dans la même idée un peu que ce qu'on avait fait, parce que on s'entend, le but, c'est pas d'avoir, oui, c'est de faire parler de nous, mais en même temps que le message, je pense, quand il y a un message comme ça qui est un salon funéraire, ça fait réagir les gens encore plus. C'est assez percutant. Et puis, on peut penser que c'est accompli parce que déjà, on a mis ça en ligne, j'ai mis ça en ligne dimanche, et déjà, c'est été repartagé par le blog bien connu sur Facebook de Petit Gamin qui en a fait un article. Donc, on se dit, ça veut dire que c'était repartagé à plusieurs endroits aussi sur les médias sociaux. Fait que, pour moi, je me dis, tant mieux, ça fait parler de nous, mais en même temps, si ça peut faire réagir les gens de respecter les consignes des autorités, c'est mission accomplie. Ça aide à faire passer le message. Exactement. Et outre Petit Gamin et que ça a été beaucoup partagé, est-ce que vous avez eu des réactions, des gens qui ont téléphoné au salon, des gens qui vous ont écrit à ce sujet? Non, j'ai eu plusieurs commentaires. C'est sûr que il y a quelques personnes, on s'attend, on peut pas plaire à tous. Il y a quelques personnes qui écrivent que humour douteuse, humour macabre ou des choses comme ça. Mais de l'autre côté, faut le prendre ce que j'aurais à dire à ces personnes-là, c'est qu'il faut le prendre au deuxième degré. Notre but et le but vraiment est de bonne foi et de faire réagir les gens. Et je me dis que qui de mieux placé qu'un salon funéraire pour leur dire si vous respectez pas les consignes, vous risquez de venir chez nous, mais c'est pas ça qu'on veut. Fait que, en le faisant comme ça, on s'est dit, il y a des bonnes chances que les gens comprennent. Et puis, c'est ça. Oui, mais plaire à tout le monde et que tout le monde trouve que c'est une excellente idée, je ne pense pas. Mais pour l'instant, on est assez satisfait de la réponse qu'on a déjà. On a même mis en ligne sur Facebook un décor ou un cadre de photos de profil, là, qu'on peut ajouter un cadre et faire la recherche F.Thériault incorporé, et vous allez retrouver notre cadre qui est le même type de slogan. Puis j'ai plusieurs amis, plusieurs personnes qui l'ont déjà. Même au début, c'était des amis, puis je vois
les gens écoutent les consignes. Et justement, ça aide à montrer que c'est sérieux, les consignes de la santé publique, là. Exactement, tout à fait. Maintenant, revenons là à vos opérations. Est-ce que là, presque tout le monde, depuis le début de la crise, là, a décidé de reporter les rituels là, jusqu'à nouvel ordre? Pour l'instant, oui. On a eu énormément de reports. Puis là, en fait, là, présentement, les funérailles sont interdites. Donc, il n'y en a plus. C'est terminé pour une période indéterminée. On a beaucoup de gens qui vont nous dire bon, ben, on va le faire plus tard. Ils réservent, si on veut, quand même, comme quoi qu'il va y avoir une cérémonie, mais pas tout de suite. Ça arrivera quand ça arrivera. Donc, on n'a même pas de délai présentement qu'on peut donner aux familles. On le sait pas. On est dans la même incertitude que tout le monde. Il n'y a personne qui a une boule de cristal qui peut nous dire oui, la société, la vie va reprendre à tel mois ou telle date. Donc, pour l'instant, tout est sur pause. On s'occupe bien évidemment de nos familles. On s'occupe de faire ce qu'on appelle les services de base. Donc, procéder au transport de la personne du défunt, l'amener au laboratoire, procéder à l'embaumement ou la crémation. Et ensuite, on fait la rencontre avec la famille, on fait les procédures gouvernementales, on met les avis de décès en ligne tout de même pour que le public soit au courant de qui est décédé. Je pense que ça, c'est important, mais toujours en disant, présentement, il n'y a pas de cérémonie et une cérémonie aura lieu. Veuillez suivre notre site web pour être au courant des développements. Fait que c'est certain que il va y avoir beaucoup de les avis de décès vont être mis à jour le jour où on pourra recommencer à faire des cérémonies, mais on se demande ça va être quand, parce que c'est pas seulement quand le gouvernement et la santé publique vont nous donner l'autorisation de les faire. Je pense qu'il va y avoir aussi un certain... est-ce que les gens vont être prêts du jour au lendemain à retourner en public et à revoir des gens après tout ce qu'on va avoir vécu et l'espèce de, je ne veux pas dire vent de panique, là, je ne veux pas utiliser des mots trop forts, mais juste, j'étais avec ma conjointe, on regardait la télé, puis on se disait, on écoutait une émission, puis on disait, hey, ils sont dans un restaurant, ils se serrent la main. Puis on faisait comme, me semble, on dirait que même si ça fait juste 3 semaines, on a l'impression que c'est déjà ancré dans nos têtes qu'on peut plus faire ça, là, présentement. Fait que j'ai hâte de voir là, comment la vie va reprendre son cours et comment les gens vont vivre leur moment de deuil après. De quelle façon on va recommencer. Et donc, entre-temps, c'est ça, là, les gens peuvent, s'il y a un décès dans la famille, quand même communiquer avec vous et puis entamer les procédures. Oui, toujours. On est toujours sur appel 24 heures sur 24. On fait partie des services essentiels, maintenant reconnus. On avait hâte que ce soit officiel parce que on en est un. On ne peut pas laisser les défunts à l'hôpital et ne pas s'occuper des familles. Donc maintenant qu'on est reconnu comme, on est toujours ouvert 24 heures sur 24 par téléphone. Et comme j'avais dit, cette mesure-là continue aussi. La succursale de Berthierville et de Joliette sont fermées, sauf sur rendez-vous. Donc, quelqu'un des familles de Berthier ou de Dauдрé n'auront pas à se déplacer à Saint-Félix pour faire les arrangements. Ils peuvent prendre le rendez-vous et qu'on fasse ça à Berthier. Mais présentement, c'est sûr, on privilégie aussi quand les personnes ont la possibilité d'avoir un support technologique, que ce soit des rencontres via les FaceTime, Facebook, pas Facebook Live, mais les Messenger Live, à la limite même des plateformes comme Zoom ou WebEx. On regarde un peu toutes ces choses-là. Et puis ensuite, on va voir avec la famille parce qu'il y a quand même aussi un aspect légal de signature qu'on doit avoir sur les documents. À ce moment-là, quand c'est possible, on envoie les documents par courriel. La famille peut les imprimer, les signer, nous les rescanner, nous les retourner. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de manipulation, mais sinon, il y a toujours la possibilité de nous rencontrer en personne. On a aménagé nos bureaux en conséquence pour qu'il y ait toujours conservé une distance réglementaire de 2 mètres et tout ça. On essaie de mettre en œuvre vraiment tout ce qui est possible pour respecter toutes les directives des autorités. Et nous, on va continuer d'annoncer les gens morts tout en ne donnant pas de date pour les cérémonies. Pour l'instant, exactement, c'est ça. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, en fait, je redirais tout simplement le message qu'on veut transmettre. Restez chez vous pour ne pas finir chez nous. Hein. C'est pas qu'on veut rire de la mort, c'est vraiment juste qu'on espère que le message va être compris, que les gens vont comprendre par ce côté un peu second degré que c'est pas une blague, puis qu'il faut respecter les directives de la santé publique. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.